revoir à tous, merci de nous visualiser. Sachez que le Fat Show de ce soir sera tout aussi génial que ceux d'avant et non moins plus superbe que ceux d'après. Comme d'habitude, nous allons très bien faire notre travail en stimulant vos zygomatiques de manière incroyable avec un sketch Pôle emploi qui va vous faire rire et une émission tout à fait grandiose. Ah oui, au fait, on vous a pas dit, on est chez l'un d'entre vous, un fan du Fat Show. T'es qui toi? Bah, Jérémy Lurk. Oh, c'est toi qui as gagné le concours Facebook? Bah ouais. Ah, excellent. C'est cool. Tu peux nous faire le sommaire de l'émission, la suite, en regardant la caméra? Et ben c'est simple, tout à l'heure on va recevoir François Descraques pour son interview. Ensuite on va avoir la chronique de Schneideps avec Schneideps. Et enfin un live exceptionnel. Comme d'habitude, vous êtes dans le Fat Show. T'as un peu mal articulé Ouais. sur Fat Show? Ouais, dis-le. j'ai un peu... Non mais dis juste. Vous êtes dans le Fat Show? Vous êtes dans le Fat Show. Non mais fais-le digne, fais-le viril. Vous êtes dans le Fat Show. Non mais sans faire le... Ouais, parce que Vous êtes dans le Fat Show. Ouais, Vous êtes dans le Fat Show. Non mais sans me Non, couper. voilà, et puis le Voilà. gars, tiens, bois un peu de cette potion. Vas-y, Voilà. tu vas voir ce que ça fait. Vas-y. Vous êtes dans le Fat Show. Mec, regarde ce que j'ai trouvé. Tellement immature ces adolescents, je suis outré. Je suis- Ouais, tellement, ouais. Ça peut traîner n'importe où maintenant. En même temps, on n'est pas très mature non plus. On est des gamins. On l'allume? Ouais, cool. Cale ton linge, cale ton linge. Lâche ton taf. Pourquoi t'as mis un pull? J'ai faim. Peut-on fumer un joint tout en restant digne? Check, sir, check, sir. Tu as raison. Hein. Mais ça, monsieur, arrête de faire comme ça. Exactement. Oui. J'arrête ta vie, lâche-moi. Kev Adams, Les Caradins. on l'a ton public. Vas-y, viens. Viens. Ça fait casser le là. Quoi? Tiens, cette gamin là. Oh, je t'aime. Moi. Je suis debout. Ouais. Moi, je suis assis. Pousse-toi. Wow! Hop là! Oh, le pédé! Prends le bucket! Prends le bucket! Hop là! Non! Le bucket, il faut pas le bucket! Lâche. Lâche la thème. Nique ta race. Ouais. Eh mec, attends. Il était fou. Non mais c'était juste une clope. Hein. Ouais, grave. Ouais, on savait, ouais. C'est Bah, évident, tout ce que ça. tu dis. T'es sûr que c'était pas un ouin? Non, bon, bah non. Vous deviez pas rejoindre Schneideps en studio? Non, pas du tout.
Salut à tous, ici Schneideps. Pour le Pay Live d'aujourd'hui, un indice. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi faire, laisse-toi. C'est l'indice, laisse-toi faire. Ouais, bah voilà, je devine pas, voilà. Vacher. Ah, la ferme et tout. Voilà, la ferme. Ah, ça va être cool. Salut Laetitia. Bonjour. Je suis Schneideps, enchanté. Merci de me recevoir dans la ferme de Grignon. Grignon Grignon. Grignon, je me gourre à chaque fois, Grignon. Alors sur la ferme, il y a des vaches, des moutons et des cultures. Mais moi, je travaille sur les vaches. De la traite, de l'alimentation, du soin donc aux vaches, du soin aux veaux. Parce que des fois, ça arrive qu'ils soient malades, du coup, il faut les immobiliser pour les Ouais. ausculter. Bon bah je vais me charger de ça, d'en attraper un, c'est ça? Ah, j'ai besoin de toi Laetitia, je l'aime, j'arrive pas à la coucher. En fait, pour la coucher, il faut que tu plies un petit peu la tête. Oh, j'ai réussi. On va regarder un peu ce que ça mange, tiens. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là-dedans, il y a de l'herbe, D'accord. il y a de la luzerne. Il y a de la weed? Bah oui, non, là, c'est sûr que l'alimentation est plus riche que si elle mangeait que de l'herbe. Bah tiens, je vais lui en donner un peu là. Mange. Quelle est la formation type pour arriver ici? Donc ben, moi, par exemple, j'ai fait des études générales au départ. D'accord. Puis après, je suis partie dans un BTSA. Donc c'est un brevet de technicien supérieur agricole. Ben, du coup, ça revient à peu près à 1 500 € par mois, quoi. Du matin au soir, qu'est-ce que tu fais? Donc le matin, on commence par la traite, D'accord. La traite de quelle heure? à 5h30. 5h30. Elle est bien remplie. On essaye de garder une hygiène correcte. Comme vous pouvez le voir, le sol est jonché de merde. Ouh, regarde. On commence par mousser les vaches. En fait, on met un produit, une mousse qui désinfecte et qui permet de laver les trayons. Hop là. Pour faire les premiers jets, il faut boucher le haut du trayon avec ses doigts et appuyer vers le bas pour faire Wow. couler. Hop là. Hey, toi aussi chez toi. Amuse-toi à te mettre du lait dans la gueule. Hop là. On vient de tester les premiers jets de lait qui sont très bons, très acceptables. Je pense que ça va être un bon millésime. Tout à fait. On peut maintenant installer les machines. Et donc, dès qu'on soulève, il y a de l'air. Ah d'accord, c'est C'est automatique. l'aspiration, voilà. Super. Donc, on lève, on direct. Et on agrippe. Attention, regarde, celui-là il va être beau. Celui-là il va être beau. Hop là. Il est bien rentré celui-là. Et quelle est en moyenne votre quantité de lait par jour? Donc une vache fait un peu plus de 30 kg par jour. Et il y a combien de vaches à peu près? En entrée 150. 30 kilos, ça fait 30 litres, voilà, avec le théorème de Belzins. Tac, on est à 150, tac, on est à 4000... Retourne bien la calculette. 4500 de tête, 4500 litres par jour. Eh bien, mon gourgandin, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce métier de vacher, ce métier de ouf, t'a plu. J'espère que Laetitia t'a donné envie aussi de faire ça. Quel bonheur, quel bonheur. Allez, je te dis à dans 2 semaines. Et prends soin de toi surtout. Laetitia, ce fut un bonheur. C'est une fierté pour nous de recevoir François Descraques, étoile montante de l'audiovisuel français. Voilà, c'est un pionnier de la fiction et de la web-série, c'est une qualité rare. Le visiteur du futur, c'est lui, le Golden Show, c'est lui. François, on peut dire que c'est un peu un des cracks de la réalisation française. C'est hilarant. Donc ça pour vous c'est une mise en scène, non? C'est ça? D'accord. Ouais. Ah non, ce n'est pas vraiment ça en fait. La mise en scène c'est hop, de la neige maintenant, hop, une musique triste maintenant. Et attention, tu vas te prendre une balle dans 3, 2, 1, BAM! Prends dans tes bras, il meurt. Ouais. Dis-lui que tu l'aimes. Ok, je t'aime, Carlito, je t'ai toujours aimé. Et bah tu l'embrasses, hein. Allez. Non, je peux pas. 3, 2, 1, bisous. Wow! Mais t'es pédé ou quoi? C'est dégueulasse! Mais je vais péter, ça va. François Descraques, on est au-delà de heureux de te recevoir. Grâce à toi, les web-séries françaises ont pris une portée considérable qu'on appelle même l'effet Descraques. Ouais. Comment te sens-tu vis-à-vis de ça? J'ai eu du temps à m'y habituer. Je pense que y a plusieurs personnes responsables de ce terme, dont ma mère. Ah oui. Voilà. Moi, je pense que c'est, voilà, tu as mis quelque chose dans la web-série, une identité française, tu as mis de l'innovation. Mais c'est flatteur, quoi. Ouais. Deuxième question. Pour les téléspectateurs qui auraient vécu, par exemple, dans un étau, voilà, qui ne connaîtraient pas ce que c'est le visiteur du futur, est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots? Alors, Le Visiteur du Futur, c'est une série qui a commencé sur Internet très humblement, avec des petits sketchs un peu comme ça, filmés. Avec le sketch de la canette, c'était le voilà, numéro 1, c'est ça? C'était le premier épisode.
Seulement voilà, la présence de cette canette va entraîner d'autres gens à vouloir lancer leur canette dans la poubelle et ils vont tous rater. Chais. Et plus le tas de canettes va grandir, moins les gens feront attention à mettre leurs détritus dans la poubelle, ce qui aura pour conséquence de créer le plus grand tas de détritus du monde. Et maintenant, on a la chance d'être produit non seulement par Ankama, mais aussi par France Télévisions Nouvelles Écritures. Le déclic arrive quand dans Le Visiteur du Futur, à ton avis? On a fait donc, les 3 premiers épisodes d'un coup, on Ouais. les a diffusés comme ça. On a vu que ça avait été relayé, mais avec un angle un peu... regardez un court-métrage écolo. Et c'était à la fois plaisant et en même temps réducteur. Donc un public végétalien, quoi. Un public végétalien, hipster, toujours en vélo, etc. Ouais. On s'est dit, ouais, mais nous, on vise plus large. Et en fait, après, quand on a commencé à y mettre une histoire et des rebondissements et des cliffhangers, alors cliffhanger, à l'origine, c'est un film avec Stallone, mais c'est aussi des, comment on appelle ça, des rebondissements. À la fin d'un épisode, quand tu fais « Ah, les saligots, ils ont arrêté l'épisode au moment où je voulais voir la suite Ah oui. C'est un cliffhanger. Les 2 premières saisons ont connu plus de 10 millions de vues. La 3e a très bien marché. Et là, la 4e saison vient d'être annoncée. Et même, elle va être diffusée dans pas longtemps. À partir du 19 janvier, il y a la saison 4 qui commence. Et maintenant, à partir de la saison 3, on a donné à chaque saison un sous-titre, comme si c'était un téléfilm à part entière. Genre Jean Bombeur. Jean Bombeur. Alors, on avait hésité, on n'a pas pris celui-là. Et on a pris finalement Néo-Versailles, une ville post-apocalyptique, où ils ont essayé de reproduire un système monarchique, sauf qu'ils sont un peu teubés. On a eu plus de moyens, on a eu plus d'acteurs, on a eu plein de gens cool qui ont aidé à la série. Donc Simon Astier nous continue à nous aider. Oui. On a aussi le joueur du grenier, donc, que les gens d'Internet connaissent. Et Céline Tran, anciennement connue sous le nom de Katsuni, qui a rejoint le casting. J'ai remarqué. Oui, je vois très bien qui c'est. Ouais. Elle t'embrasse. Je propose qu'on se regarde la bande-annonce qui est absolument époustouflante. Je propose également qu'on la lance en donnant un mot pour décrire notre première relation sexuelle. 3, 2, 1. Approximatif. Ce soir, on se bat. Une saison, donc tu nous le disais, produite par Ankama et France Télévisions. Comment ils sont arrivés à toi? Ah bah ça a été un peu long et compliqué, donc je pense que cette partie-là sera accélérée, mais je vais quand même le faire. Donc à la base Ankama, je les ai connus en fait par la Flanders Company qui m'a présenté No Life qui m'a présenté... Ah, d'accord. Et donc, il se trouve que tu touches des sous finalement. Au début, moi je crois que c'était une erreur, Oui. quand je commençais Souvent. à être payé et tout, etc. Et au bout de 2 ans, j'ai rien dit. Non, Voilà. tu dis on sait jamais. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais est-ce que... Et après, non, c'est ton métier maintenant. Je fais, oh. On a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont demandé sur les réseaux sociaux. Petite faute. T'as remarqué aussi. Si tu avais pour projet de faire Le Visiteur du Futur au cinéma, sachant que c'est risqué, est-ce que c'est une idée, c'est vague ou pas du tout? Moi, c'est les films qui m'ont donné envie de faire des vidéos, et etc. Donc forcément, ce serait un but en soi. Mais après, à savoir, est-ce que ce but, ce serait à travers un film Visiteur du Futur? Pourquoi pas, mais c'est forcément très compliqué, parce que des films de voyage dans le temps et d'humour en France, il n'y en a pas souvent. À part Les Visiteurs, quand même. À part les Visiteurs. Et sinon, d'autres films, pas forcément basés sur Le Visiteur du Futur. C'est possible, c'est possible. Là, j'ai la chance de faire des faux films, mais sur Internet, puisque chaque saison du Visiteur, c'est quand même un film de 2 heures divisé en plusieurs parties, où on me donne de l'argent, où on me fait confiance, on me permet de mettre n'importe qui dans le casting, etc. Donc c'est vraiment une chance que j'essaie de garder. Et si je dois passer à une étape supérieure, j'aimerais pas perdre ça, quoi. Tu dis mettre qui tu veux dans le casting? Je t'aime bien, tu sais. Enfin, c'est cool dans le sens où... Bah écoute, on en parle avec mon agent. Ah, je viens de me faire enculer. On voudrait que tu lances le live du Fat Show en disant tout de suite le live du Fat Show, à toi de jouer. Tout de suite le live du Fat Show. J'ai fait comme toi parce que j'avais pas d'autre. C'était irréprochable. C'est très bien de faire comme moi, ça flatte mon ego. Je suis un peu le Danny Briand des faubourgs. This is how it starts. Take sheets off in the back of my van.
good. When it's just hanging off your back. She said, use your hands in my spare time. There's one thing common, it's this time of mine. She said, she's got a boyfriend anyway. So many minutes before I drop you off, all we seem to do is talk about sex. She's got a boyfriend anyway. Got a boyfriend anyway. I love your friend when it's all his film. He's got a funny face, but I like that cause he still looks cool. Got a boyfriend anyway. Got a boyfriend anyway. Now we're on the bed in my room, and I'm about to finish. Use me, you say no. You say no. See, take care of you. Or could I easily finish? Use me, you say no. You say no. Now we're just outside of town, and you're making your way down. I got a boyfriend anyway. Got a boyfriend anyway. And I'm not trying to stop you, love. If we're gonna do anything, we might as well just fuck. She's got a boyfriend anyway. Got a boyfriend anyway. Got your tongue pierced anyway. You eat your high tops any day. You eat skinny jeans anyway. You eat fit friends anyway. Sing them all out any day. They all got back homes anyway. They all got boyfriends anyway. Ça claque. François, est-ce que quand tu regardes d'autres web-séries, tu réagis plutôt comme ça? C'est pas très bien. Ou alors comme ça? Ah oui, effectivement. Bah, ça dépend desquels. Par exemple, quand je regarde, eh ben, je suis plutôt en mode. Puis par contre, quand je regarde, bah là, par contre, je suis là, je fais. Je lance des applaudissements. C'est la réponse à la fois la plus géniale et la plus horrible. De quelle web-série tu es fan en ce moment? À part les tiennes. Ah, ça, c'est la question piège. Je regarde les web-séries des copains, etc. Parce que, voilà, mais je vais surtout regarder des... Je pense que tous les réalisateurs de web-séries regardent surtout des séries. Des séries, et surtout, des séries américaines. Le Visiteur du futur vient de 2550, c'est ça? La télé et le net en 2550, d'après toi, ça sera comment? Ce sera des gens qui seront en fait sur des plateaux et qui parleront, qui seront dans des personnages et tout, peut-être même en costume. Et les spectateurs seront dans la même pièce, mais en face et assis en fait. Du théâtre. On a parlé du Visiteur du futur, on parlait aussi du Golden Show. Voilà. On a reçu Davy Mourier ici qui nous en a parlé. Est-ce que tu peux nous raconter, nous parler un peu de cette aventure? Et est-ce que tu y reparticiperais si ça recommencerait? Alors en fait, donc, à la fin de la saison 2 du Visiteur du futur, c'est Davy qui m'a contacté. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours été fan de Davy, mais depuis hyper longtemps, genre depuis que j'étais au lycée. Genre j'allais dans des conventions lui faire signer ses premiers films amateurs qu'il faisait. Et quand il m'a envoyé un message, il me dit « Le Visiteur du futur, c'est bien ». Bon, déjà, j'ai joui, après j'ai pleuré, après j'ai appelé ma mère. Et après, je l'ai appelé et il m'a dit qu'il avait une idée pour moi d'un truc. Alors, c'était pas encore le Golden Show.
Donc d'abord, j'ai réalisé l'émission J'irai voler sur vos tombes. Après, donc, on a eu l'idée on voulait de toute façon tous faire avec Monsieur Poulpe un sketch show, sachant qu'à ce moment-là, un sketch show sur Internet, ça n'existait pas. Et donc c'est là qu'est venu le Golden Show. Et c'était 1 an où on a fait, mais je crois, peut-être 60 sketchs. Un mensonge! Les femmes n'ont jamais eu leurs règles! Jamais! Tu n'aurais jamais dû voir ça, maman. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu penses déjà à une saison 5 du Visiteur? Bah, on pense à l'avenir, le futur, mais on ne peut pas trop en parler parce que tout simplement, je ne sais même pas. C'est-à-dire que, bien sûr, on prend de l'avance, on pitch des choses, mais on ne sait pas trop ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc chaque saison du Visiteur du futur est réellement, à chaque fois, potentiellement la dernière. Il y a aussi un jeu de plateau qui sort. Un jeu de plateau, absolument. Donc c'est sur un plateau, quoi. C'est plat, Niquer le Cluedo, c'est ça ton projet? C'est surtout 2 gars de Ankama qui me l'ont proposé, qui m'ont dit voilà, on a une idée de jeu de plateau, tu nous dis oui, tu nous dis non, et ils m'ont fait tester, j'ai fait ok, c'est une très bonne idée. Vous pouvez le retrouver sur le Ankama Shop ou sur frenchnerd.com, il y a le jeu de plateau, et ce sera un super cadeau de après Noël. On peut pas l'acheter à la Fnac? Pas encore, non. Ankama.com, alors Ankama.com. Ankama-shop.com. Ouais, j'ai merdé l'adresse. Merci à vous les gars. Par contre, on doit te laisser parce qu'on a rendez-vous au Pôle emploi. On a un rendez-vous au Pôle emploi. D'accord. Donc, bah, je ferme. Tu t'occupes de tout? T'éteins la cam et tout? Allez, je m'occupe. Bah, oui. McFly. La balle. Super. Salut mec, c'était très cool. Salut. Oui. C'était Raphaël Descraques qu'on a reçu ou... Non, c'était François Descraques. Ah, d'accord. Hop. Monsieur Velvul, vous êtes déguisé en... Magicien. Ah, mais non, pas du tout. Mais si. D'ailleurs, voilà un tour de magie. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous me détestez. Mais je n'ai rien contre vous, mon cher McFly. Et donc, si je suis habillé comme ça aujourd'hui, c'est pour vous proposer un job de rappeur. Ah, cool. Rappeur avec une particularité, je suppose. Il y a effectivement une particularité. Bon courage. Oh yeah, ici MC Côte de Maille. Oh yeah, ici Carly Pont-Levis. Puise dans cette vinasse couléante en l'honneur de l'Empire byzantin. Ouvre tes esgourdes et fesse-toi à notre gloire. À toutes les pucelles qui nous oreillassent, à tous les gueux dont la puanteur fracasse. Qu'importe les écus et la fortunasse, clergé, noblesse, brigand, ignore donc ta classe. Ici pas de baliverne, on débarque dans ton auberge. Alors réunis tes tuailles prestement, poulet civet lapin comme par enchantement. On va enflammer la grande place, si bourse molle tué, tu trépasses. Numéro 1 dans les charts. Numéro 1 dans les charts. Il a fallu que tu nous escagasses, escagasses. Voici notre refrain. Ville tronche de limace, à toutes les jouvencelles. Défroquer nos mantelles, nous étions disques de platinance avant ta naissance. À toutes les jouvencelles. Défroquer nos mantelles, nous étions disques de platinance avant ta naissance. Quel est donc ce pouilleux à la peau brûlée? Il a dû rescaper du bûcher. Morte couille, c'est une malédiction. Peste soit de ce vil bouffon. Ce sarrasin veut nous ensorceler. Nous le pourfendrons de notre épée. Pas de sorcier dans notre équipe. Décapite-toi et on est quitte. Non, j'accepte pas, les gars, sérieusement. Sarrasin. Non, mais c'est raciste, on est en 2013, les gars. Réfléchis un peu avant de faire des chansons comme ça. N'importe quoi, lui. À toutes les jouvencelles. Défroquer nos mantelles, nous étions disques de platinance avant ta naissance. À toutes les jouvencelles. Défroquer nos mantelles, nous étions disques de platinance avant ta naissance. Medieval dance floor. Medieval dance. Medieval dance floor. Medieval dance.
On nous a dit, soyez plus consensuels, plus populaires. Les gens doivent comprendre votre humour en un clin d'œil. Oui, on nous a dit, soyez moins dans votre délire, genre. Moins déjanté, tu vois. Bon, ça, c'est pas évident. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les téléspectateurs finir l'émission à travers Jérémy. Vas-y, mon pote, fonce. Eh ben merci, c'était cool. On se retrouve jeudi prochain à 20h sur le Nord TV. Faut donner envie quand même, hein, sinon. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire la chanson la plus courte du monde. C'est toujours bien de finir par une voix. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. 3, 4. Hey. Eh les gars, il y a des pièces dans le... Oh putain! Je les prends, hein. Pas évident, les gars. Et bonne continuation, c'est mortel le visiteur. Casquette. Je me suis fait ragal ma casquette. Wesh. Ici, je suis mort parce que la viande, elle est grave pourrie. En général, c'est de la viande recyclée qui est mise en plaque pour être découpée dans l'autre sens, etc. C'est du hachis de viande. Le pain, il est sûrement correct. Les frites, c'est de la frite congelée dans des huiles grasses saturées.